Coucou, ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je consacre aux femmes enceintes. Alors cette vidéo est pour toi si tu en es au premier trimestre de ta grossesse. Attention, quand on est enceinte, il est fortement recommandé de faire du sport. J'ai d'ailleurs consacré un article là-dessus. Sauf qu'il y a des choses, d'accord, qu'il ne faut pas faire, bien évidemment, ok, et qu'on ne peut pas faire la même chose en fonction du trimestre. Ça, c'est très important. Donc, tu es ici dans une séance de pilates, un pilates spécifique pour une grossesse de premier trimestre, d'accord. Tu me vois assise là sur un ballon. Ce ballon ne va pas forcément me servir aujourd'hui pour la simple et bonne raison que quand on en est au premier trimestre, on peut travailler allongé. Quand on arrive au deuxième et au troisième trimestre de notre grossesse, surtout pas. On ne peut pas, il ne faut pas travailler allongé pour la simple et bonne raison qu'en fait, le poids de l'utérus quand on est allongé va venir comprimer la veine cave, ce qui est donc très très mauvais pour tout ce qui est circulatoire et ce qui va pouvoir aussi en fait provoquer des problèmes d'étourdissement, de nausées, de palpitations, enfin voilà, le fait qu'on se sente pas très bien. Donc si tu décides de poursuivre ces séances avec moi pendant ta grossesse, je t'invite vivement à investir dans un gros ballon comme ça. En plus, tu vas voir, ça va te faire vraiment beaucoup de bien. Alors, pourquoi faire du pilates quand on est enceinte et pourquoi en faire dès le début? Eh bien, pour tout un tas de raisons. D'une part, ça va vraiment te permettre de vivre en pleine forme ta grossesse. Une grossesse, c'est quand même un gros bouleversement sur le plan hormonal, sur le plan psychologique et également sur le plan physique. Et en fait, faire du pilates, eh bien, ça va te permettre de ne pas subir de manière négative, en fait, de ne pas subir de manière négative tous ces bouleversements, d'accord ? Tu as sûrement entendu dire qu'il ne fallait pas faire d'abdominaux enceinte. C'est totalement faux et totalement idiot. Ok, il faut faire des abdominaux, mais pas n'importe lesquels. Et en fait, il ne faut pas travailler tous les abdominaux. Et ça, on va le voir également pendant cette séance, d'accord. Pourquoi faire du pilates en étant enceinte? Eh bien, tout simplement parce qu'on va réussir en fait à éviter toutes sortes de lourdeurs, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de maux qui peuvent survenir pendant la grossesse. Enfin, vraiment, il n'y a que d'excellentes raisons de pratiquer du pilates pendant ta grossesse. Et puis surtout, ça va réellement faciliter le pendant, l'accouchement, et l'après, la récupération. Ok ? Alors, bien évidemment, ce n'est pas parce que tu es enceinte que tu es malade, ce n'est pas parce que tu es enceinte qu'on va faire cette séance sans être échauffé. Il est hyper important que tu sois échauffé pour commencer à travailler, d'accord? Et moi, ce que je t'invite à faire pour t'échauffer, c'est tout simplement d'aller marcher d'un bon pas 10 à 15 minutes. Donc, tu mets cette vidéo en pause, tu chausses tes baskets, tu vas marcher 10 à 15 minutes d'un bon pas et tu me retrouves juste après. Bien, alors surtout évite de faire cette séance après un repas, pendant ta digestion. Tu vas vraiment être très mal, d'accord? C'est très important. Et va bien faire pipi avant de commencer cette séance. Ne fais jamais une séance de pilates, enceinte ou pas enceinte d'ailleurs, on ne fait jamais une séance de pilates en ayant la vessie pleine, ok? Si tu ne connais pas du tout le pilates, sache qu'il y a des principes fondamentaux à respecter et des référentiels à mettre en place. Et je t'invite vivement, hein, tu retrouves le lien dans l'article dans lequel s'insère cette vidéo, à regarder justement les 5 référentiels pilates parce qu'il faut vraiment que tu les connaisses, que tu les maîtrises, d'accord, pour pouvoir faire cette séance correctement, ok? Donc moi, je démarre cette séance en considérant que tu es échauffé, que tu connais les référentiels pilates et on va commencer par un premier exercice qui va nous permettre de bien travailler le transverse, le muscle abdominal profond qui est un muscle abdominal extrêmement important pendant la grossesse, d'accord? Et voilà ce que tu vas faire. Tu vas t'allonger à plat dos. Alors, pour ton petit confort, tu peux mettre un coussin sous ta tête et tu vas voir que je vais te montrer 2 variantes d'exercice. Alors, il s'agit de poser tes 2 pieds à plat au sol, parallèle largeur bassin et de te placer en bassin neutre. C'est-à-dire que tu ne te cambres pas, tu ne cherches pas à plaquer le bas de ton dos contre le sol, tu laisses ton bassin t'installer naturellement et normalement, tu te sens en appui sur ton sacrum.
Tu as les bras le long de ton corps, les paumes de main à plat au sol. Tu rentres légèrement le menton dans le creux de ton cou pour pouvoir bien allonger ta nuque et tu abaisses bien tes épaules. Et puis, tu vas engager ton centre. Le centre est extrêmement important, d'accord, à travailler lorsqu'on est enceinte. Alors, le centre est constitué des muscles du plancher pelvien et du muscle abdominal profond. Les muscles du plancher pelvien sont donc essentiellement constitués par l'anus, par le périnée, et le muscle abdominal profond, c'est le transverse. Alors moi, j'ai employé 3 petites images pour que tu puisses les comprendre, hein, que tu retrouves dans ma vidéo sur les référentiels Pilates. Pour contracter ton anus, tu imagines retenir un gaz. Pour contracter ton périnée, tu imagines retenir une grosse envie de pipi. Et pour contracter ton transverse, tu imagines venir coller ton nombril contre ta colonne. Maintenant que ce centre est engagé, tu dois le garder en place jusqu'à ce que je te dise de le relâcher. Et on va prendre les respirations thoraciques, qui sont nos respirations de travail en Pilates. Tu vas voir qu'à un moment donné, je vais te faire placer une jambe en chaise renversée. Je te rappelle qu'en Pilates, la lenteur est une vertu, c'est le seul moyen de bien faire les choses. Puis je te ferai placer l'autre jambe en chaise renversée. Et voilà ce qu'il s'agira de faire. À l'inspire, les bras hyper raides en faisant partir le mouvement de tes épaules. Tu feras 5 petits battements et à l'expire, 5 également. D'accord? Ça fera. Ça peut te sembler bête, hein, mais je peux te dire que tu vas vachement sentir le travail au niveau de tes cuisses et au niveau de tes abdos. Cet exercice, tu peux le faire également, il sera un petit peu plus difficile, en ayant la colonne cervicale enroulée. Ce sera un petit peu plus dur au niveau de la sangle abdominale. À toi de voir. Tu peux faire une série, la tête à plat au sol, et puis la fois suivante, la tête relevée. Le principal, c'est que tu ne ressentes pas de tension au niveau de tes cervicales. On est parti pour cet exercice de centaines, de 100 en Pilates. Allez, tes référentiels sont en place. Bassin neutre, anus périnée transverse contracté, épaules basses, nuque allongée. On prend nos respirations thoraciques seules. Tu inspires sans gonfler le ventre et par le nez. Expire la bouche ouverte par la gorge. Inspire. Expire. À la prochaine expire, on placera la jambe droite en chaise renversée. Expire doucement. Ne lâche rien pendant que tu places ta jambe en chaise renversée. Inspire sans gonfler le ventre. Expire, jambe gauche, doucement pour ne pas lâcher l'engagement de ton centre. Tu as les genoux au-dessus des hanches, les cuisses perpendiculaires au buste et les jambes parallèles au sol. Inspire. Expire. Et on est parti pour nos battements. Je compte. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On en est à la moitié. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspire.
Expire. Et relâche. Il est hyper important que tu conserves tes référentiels pendant l'exercice, ta chaise renversée, ton centre bien engagé. Et donc, il faut vraiment que tu fasses 5 battements hyper toniques. Hein. Tu vois, le mouvement, il part bien des épaules. Tu n'as pas les bras mous, c'est vachement tonique. C'est vraiment comme si tu appuyais contre quelque chose, d'accord, avec le plat de tes mains. Donc, 5 à l'inspire et 5 à l'expire. Ok? Alors, tranquillement, tu ramènes un genou contre ta poitrine après l'autre. Un genou après l'autre contre ta poitrine parce que tu le peux encore. Et on va passer au deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, tu vas également sentir le travail au niveau de ta sangle abdominale, au niveau de tes cuisses, mais on va également travailler le dos, d'accord? Donc, on va être installé à plat dos comme tout à l'heure. Tu peux garder le petit coussin sous ta tête pour ton confort, d'accord? Et on va remettre en place nos référentiels. Donc, au départ, tu es comme pour la centaine, pied à plat au sol, parallèle largeur bassin. Tu es en bassin neutre, c'est-à-dire que tu laisses ton bassin se placer naturellement. Tu dois te sentir en appui sur ton sacrum. Tu as les bras le long de ton corps. Ton centre est engagé, donc tu contractes ton anus, ton périnée, ton transverse, les épaules bien basses, la nuque bien allongée. Donc n'hésite pas à un petit peu rentrer le menton dans le creux de ton cou. Et je te le montre avant qu'on le fasse ensemble. À un moment donné, après avoir pris nos respirations thoraciques, je te ferai placer ta jambe droite, je fais la gauche, moi je suis en miroir par rapport à toi, en chaise renversée. Attention, au moment où tu places cette jambe en chaise renversée, tu dois prendre le temps de le faire parce que si tu le fais trop vite, tu peux être sûr que tu lâches les choses. Il faut vraiment aller doucement. Et puis à un moment donné, sur une expiration toujours, je te ferai placer tes deux bras, comme ceci, paume de main l'une en face de l'autre. Et voilà notre exercice. À l'expiration, il s'agira d'allonger ta jambe tout en montant les deux bras, mais pas très haut. Tu devras toujours avoir tes bras, donc ce que j'appelle les bras, c'est ce qui va du coude à l'épaule, de l'épaule au coude, dans ton champ de vision. Parce que si tu vas trop haut, en fait, ça te fait bouger tes omoplates, ça te fait monter tes épaules, et là, c'est pas bon, d'accord ? Et à l'inspire, tu retrouveras la position de départ. Donc, on fera 10 répétitions une jambe, puis 10 répétitions l'autre jambe. Ok? Allez, on est parti. Bassin neutre, centre engagé, anus périnée transverse, épaules basses, nuque allongée, respiration thoracique. On en fait 3 toutes seules. Expire. Expire bien par la gorge. Inspire sans gonfler le ventre. Expire. Encore une fois. Expire. Inspire. Expire, place une jambe en chaise renversée. Inspire. Place les deux bras. Vérifie que ton centre est toujours bien engagé. Ne bouge pas. Inspire. Expire. En douceur. Inspire. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire 4. Expire.
Ne lâche pas l'engagement de ton centre. Inspire 5. Expire. Inspire 6. Expire. Inspire 7. Expire. Inspire 8. Expire. Inspire 9. Expire. Inspire 10. Expire. Inspire. Garde tes bras, expire, pose le pied. Inspire. Expire. Place ton autre jambe en chaise renversée. Vérifie que ton centre est toujours bien engagé. Inspire. Expire. N'amène pas tes bras trop loin. Attention, on inspire. Replace bien ta jambe en chaise renversée. Expire. Prends ton temps pour ne pas perdre tes référentiels. Inspire 3. Expire. Inspire 4. Expire. Inspire 5. Expire. Inspire 6. Expire. Inspire 7. Expire. Inspire 8. Expire. Inspire 9. Expire. Inspire 10. Expire. Inspire. Et relâche. Même chose, tu ramènes un genou après l'autre contre ta poitrine pour venir t'asseoir et enchaîner avec la suite. Allez, on continue avec un exercice davantage axé sur les membres inférieurs, et je dirais même la partie postérieure des membres inférieurs, à savoir fesses, ischio, d'accord? Donc, on va à nouveau se placer à plat dos, pied à plat au sol, parallèle largeur bassin, les chevilles sous les genoux et les genoux dans le prolongement des pointes de pied. Tu as vu, je n'ai plus de coussin sous la nuque, c'est exprès. Pour cet exercice,
hein, c'est le bassin que tu as monté, donc tu ne surélèves pas ta nuque, surtout pas, d'accord? Et j'ai enlevé mon haut exprès aussi pour que tu puisses bien voir et comprendre ce qui va se passer exactement. Donc après avoir placé nos référentiels, regarde bien ce qu'on va faire. Il s'agira à l'expiration de d'abord, donc là moi tu vois je suis en neutre, et c'est vrai que quand je suis en neutre, comme je suis très cambrée, mes lombaires, le bas de mon dos est loin de toucher le sol. À l'expiration, il s'agira justement de plaquer le bas de son dos à l'aide d'une rétroversion, puis de monter le plus haut possible sans cambrer, et tu t'arrêteras là-haut. Pour reprendre une inspire, qu'est-ce que tu feras à l'inspire? Tu auras peut-être, en me regardant, tu as peut-être l'impression que je fais rien, mais en fait, je pousse, tu vois, je pousse le bas de mes fesses vers mes talons, ok? Pour à l'expire, redéposer ma colonne, bien plaquer mes lombaires et recommencer. À l'inspire, je lâche tout, donc je retrouve mon bassin neutre, regarde bien. Et à l'expire, je rétroverse d'abord, je monte ensuite et je marque bien un temps d'arrêt une fois là-haut pour inspirer et pousser le bas de mes fesses vers mes talons. Expirer et relâcher le bassin bien rétroversé. D'accord? Il n'est peut-être pas forcément évident à comprendre cet exercice parce que il est vraiment, il y a un très très gros travail de coordination en fait entre la respiration et le mouvement. Mais ne panique pas, tu vas voir qu'au fur et à mesure des séances, tu vas être beaucoup plus à l'aise. Pour l'instant, toutes les deux, on met en place nos référentiels. Tu es en bassin neutre, tu laisses ton bassin se placer naturellement, tu dois te sentir en appui sur ton sacrum. Anus périnée transverse contracté, les épaules basses, la nuque allongée. Respiration thoracique seule. Inspire par le nez sans gonfler le ventre. Expire la bouche ouverte par la gorge. Encore, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Attention, c'est parti, inspire. Expire, rétroverse d'abord et monte ensuite. Tu restes en haut, tu inspires, tu pousses le bas de tes fesses vers tes talons. Expire, arrondis bien le bas du dos, dépose ta colonne. Quand tu sens que tu arrives au niveau de la taille, ta 12e dorsale, tu t'arrêtes. D'accord? Et là, tu reprends une inspiration et tu lâches tout, tu retrouves ton bassin neutre. Expire, rétroverse. Et tu montes, 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 et tu restes là où tu reprends une inspiration en poussant le bas de tes fesses vers tes talons. Expire, dépose ta colonne jusqu'à la 12e vertèbre dorsale, c'est-à-dire au niveau de la taille. À ce moment-là, tu t'arrêtes. Inspire, retrouve ton neutre. Expire. Arrondis et tu montes 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 et tu montes. Une fois en haut, tu inspires, tu pousses le bas de tes fesses vers tes talons. Expire. Allez, dépose ta colonne vertèbre après vertèbre jusqu'à la 12e dorsale au niveau de la taille. On inspire, on retrouve le neutre. Expire. Inspire, pousse le bas de tes fesses vers tes talons. Expire. Prends le temps de redéposer ta colonne vertèbre après vertèbre jusqu'à la 12e dorsale, jusqu'à la taille. On inspire, on lâche tout.
On expire, on écrase, puis on monte le bassin. Inspire, pousse le bas de tes fesses vers tes talons. Expire. Inspire, relâche tout. Expire, rétroverse d'abord pour monter le bassin ensuite. Inspire, pousse le bas de tes fesses vers tes talons. Expire. Prends vraiment ton temps pour ne pas perdre tes référentiels. Vérifie que ton centre est toujours bien engagé. On inspire, on lâche tout. On expire, on rétroverse. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte le plus haut possible sans cambrer, le centre bien engagé. Inspire, pousse le bas de tes fesses vers tes talons. Expire. Inspire, relâche. Expire. Inspire. Expire. Inspire, relâche. Expire. Inspire, pousse le bas de tes fesses vers tes talons. Expire. Inspire. Et relâche le tout. Ramène un genou après l'autre contre ta poitrine pour basculer sur un côté et venir toi t'asseoir. Et on termine. Alors, je te montre le dernier exercice qui va toujours solliciter toute la partie postérieure de nos membres inférieurs, mais également beaucoup travailler le dos. C'est vraiment un exercice qui va te permettre de muscler ton dos, d'accord? Mais muscler en profondeur tous les petits muscles qui peuvent se situer le long de la colonne. Tu sais que la colonne, elle souffre mine de rien pendant une grossesse parce qu'en fait, le bébé prend du poids, d'accord? Donc forcément, ce poids-là qui est situé à l'avant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va entraîner une déformation notamment de la partie lombaire, c'est normal, hein? D'accord? Ça va tirer sur les lombaires, d'où l'intérêt de fortement renforcer cette partie-là. Mais bien évidemment, la colonne, elle va chercher des moyens de compenser. S'il y a une hyperlordose, et bien en général, la colonne, elle va chercher à compenser. Donc en fait, la colonne, elle subit vraiment beaucoup de transformations. Et c'est pour ça qu'on a très souvent mal au dos en étant enceinte, qu'on a très souvent des soucis de contracture. Et je t'assure que si tu fais bien l'exercice là, que je vais te montrer pendant toute la grossesse, tu n'auras vraiment pas ce problème-là. Alors pour cet exercice, eh bien on va se placer à quatre pattes. Là encore, hein, avant de le faire ensemble et de mettre en place les référentiels, je vais te le montrer. D'accord? Donc on va le faire de manière statique. Il s'agira en fait à un moment donné sur une expiration de placer ta jambe droite dans le prolongement de ta colonne. Et tu as vu, je cherche loin avec ma pointe de pied. Donc, il ne faut pas que tu travailles la jambe plus haute que la fesse, hein, surtout pas. Et le bras gauche, en fait, dans le prolongement de la colonne également, l'épaule bien basse. Et en fait, pour pouvoir tenir l'équilibre, on conservera nos référentiels. Et c'est un travail, ce que l'on appelle en chaîne croisée, d'accord? On appuiera fortement et sur la main et sur le genou opposé. On fera nos respirations thoraciques comme ceci pour, à un moment donné, relâcher, prendre le temps de récupérer, faire la même chose de l'autre côté. Donc pour le moment, tu me poses tes deux mains à plat au sol. Là encore, si tu as tendance à avoir mal au poignet quand tu fais un travail en appui sur les deux mains, il existe quelque chose en pharmacie. Ce sont des strappings pour poignet, ça ne coûte vraiment pas cher.
c'est la marque Donjoy. Je ne gagne absolument rien, c'est pas du tout un partenaire ni quoi que ce soit, je ne gagne rien à dire ça, mais c'est vrai que moi, toutes mes pratiquants de pilates, je leur fais acheter parce qu'en fait, ça permet vraiment de consolider les poignets pendant la séance et surtout de ne pas se déclencher des douleurs après. D'accord? Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc les deux mains bien à plat, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On a les mains écartées de la largeur des épaules et les genoux écartés de la largeur du bassin. Donc on va commencer bien évidemment par retrouver notre bassin neutre, très très important. D'accord? Donc je te rappelle que le bassin neutre, hein, si tu te souviens de ma vidéo sur les 5 référentiels en pilates, c'est la position du bassin dans laquelle les lombaires ne subissent aucune tension. D'accord? Donc n'hésite pas à faire des antéversions, des rétroversions pour trouver vraiment pile poil la position intermédiaire. Une fois que tu as ton bassin neutre, tu contractes ton anus, ton périnée et ton transverse. Tu repousses bien le sol pour fixer tes omoplates et installer ta cage thoracique. Attention de ne pas laisser la tête tomber, tire-la en arrière. D'accord? Et on prend nos respirations thoraciques. Inspire par le nez sans gonfler le ventre. Expire par la gorge. Place bien ton regard entre tes deux mains. Encore. Expire. Encore une fois. Expire. Inspire. Allez, appuie fortement sur la main droite et le genou gauche. Expire. Allez, on tient 6 respirations. Expire. Inspire, vérifie que ton centre est toujours bien engagé. Expire. Allonge bien ta pointe de pied, le bout de tes doigts. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Expire. Inspire. Et relâche. On prend le temps de récupérer, puisqu'il va falloir faire la même chose. On appuie sur l'autre main et l'autre genou. On va donc se replacer à 4 pattes. Le bassin en neutre. Anus, périnée, transverse contracté. Je repousse bien le sol pour fixer mes omoplates et placer ma cage thoracique. Le regard entre les deux mains. Les épaules basses. Respiration thoracique. Expire. Encore. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on se place. Je ne suis pas en miroir, je suis comme toi. Jambe gauche, bras droit. J'allonge bien la pointe de pied. J'allonge bien le bout des doigts sans monter l'épaule, sans perdre mes référentiels. On inspire.
Expire. Inspire. Expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Vérifie que ton centre est toujours bien engagé. Ne lâche pas ton anus, ton périnée, ton transverse. Encore, inspire pour l'avant-dernière fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et relâche. On récupère. Ok. Alors c'est une bonne séance, hein, mine de rien. Je pense que si tu enchaînes déjà correctement ces 4 exercices, c'est très très bien. Alors seulement au fur et à mesure du temps qui passe, si tout se passe bien, si tu n'as aucune contre-indication de ton médecin ou de ton gynécologue, d'accord, tu peux vraiment maintenir ces séances. Donc j'insiste bien sur le fait de t'écouter, d'accord? Donc tu ne dois avoir aucune contre-indication médicale. Tu dois vraiment t'écouter pendant la séance, ne pas avoir de sensation de nausée, d'étourdissement, de palpitation, te sentir mal. On est bien d'accord que tu ne la fais surtout pas après un repas, que tu la fais en la vessie bien vide et surtout après être échauffé. Et tu vas voir, dès que tu t'en sens capable, si faire ce circuit de 4 exercices une fois te suffit, très bien. Si ça n'est pas le cas, parce que peut-être que tu es déjà sportive ou si tu sens que tu en es encore capable, que ça te fait du bien, que tu as besoin de plus, il n'y a aucune contre-indication à ce que tu remettes cette vidéo depuis le début et que tu recommences tout, d'accord? Tout le circuit une seconde fois. Ok? Donc là, moi, pour le moment, je vais te laisser boire et je vais te montrer 2 étirements que tu dois impérativement faire. Alors, pas forcément si tu fais le circuit une deuxième fois, tu fais ces étirements vraiment à la fin, quand tu as tout terminé. D'accord? Alors, pour cet étirement, eh bien, regarde, justement, tu es assis sur tes talons. Tu vas monter, je suis en miroir par rapport à toi. J'ai mon bras gauche, c'est ton bras droit. Tu montes ton bras. Tu décroches l'épaule. Tu cherches très très haut et tout doucement, tu t'inclines en prenant appui avec l'avant-bras contre ta cuisse. Voilà, pour te faire du bien. Mais grandis-toi, d'accord? Ne te tasse surtout pas, ok? Et on tient une bonne vingtaine de secondes pour se faire du bien et en soufflant. Donc les étirements que je te montre là pour le premier trimestre sont des étirements qu'on ne fait qu'au cours du premier trimestre de sa grossesse. On est bien d'accord que quand on passera au 4e mois, et bien évidemment, les exercices seront différents et les étirements également. C'est-à-dire qu'il s'agit de s'adapter, pas seulement aux transformations de ton corps, mais il faut s'adapter également à bébé. Et on étire. Alors, comme je l'écris dans cet article, ne sois pas surprise d'être hyper souple en étant enceinte, d'être beaucoup plus souple que la normale. Parce que quand on est enceinte, il y a un gros bouleversement hormonal, on sécrète énormément d'hormones qui se terminent en in, les endorphines, toutes ces hormones dopantes naturelles, et on sécrète l'hormone de grossesse, c'est la relaxine, d'accord? Que l'on sécrète en étant hypo-enceinte et jusqu'à 5 mois à peu près après l'accouchement. Et cette hormone, en fait, a
la vertu, si je peux dire, de rendre extrêmement souple, d'accord. Elle détend énormément les tissus. Donc fais très attention quand même malgré tout pendant les étirements de ne pas aller trop loin. Allez, un dernier qui va faire énormément de bien au niveau du bas du dos. Tu vas t'allonger sur le dos. Si tu veux remettre le petit coussin sous ta tête, tu peux. Tu vas ramener le genou droit contre ta poitrine. Tu vas placer tes deux bras en croix. Et regarde bien. Ma main gauche va se placer à l'extérieur de mon genou droit. Et elle va appuyer contre ce genou. Et tu vas tourner la tête du côté opposé. D'accord. Et tu souffles. Appuie bien à l'aide de ta main contre ton genou. Tu as le regard tourné sur ta main droite. On revient doucement au milieu, on allonge la jambe, on inverse, on ramène l'autre genou contre soi. C'est donc l'autre main que je vais placer à l'extérieur de ce genou. Et je tire et je tourne toujours la tête du côté opposé. Donc cette fois-ci, je regarde ma main gauche et je souffle. Ok. On ramène l'autre genou contre soi. Attention à la façon dont tu te relèves pour ne pas te faire de mal. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ce sera tout pour le premier trimestre. On se retrouve très très vite pour le deuxième trimestre.